Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet créatif et en l'occurrence je vous propose de réaliser aujourd'hui avec moi une petite carte vraiment toute simple à partir de ce papier à motif. Donc je pense que maintenant cette collection vous devez finir par la connaître, hein. C'est la collection Trésors d'océan. Voilà, une collection que j'apprends à aimer, même si je l'aimais déjà au début, mais en tout cas que j'aime chaque jour de plus en plus, ou à force de l'utiliser. Je commence réellement à avoir un gros coup de cœur. Pour vous dire, j'entame mon deuxième lot de papier à motif. Donc, je vous propose de créer une petite carte toute simple dont vous pouvez par la suite vous inspirer pour réaliser vos propres cartes. Donc ici, j'ai pris un morceau de papier juste jade pour la base de notre carte. J'ai pris ici un papier à motif représentant un petit fond d'océan. Bon, vous savez, dans cette collection, il y a vraiment différents papiers pour le fond marin. Voilà, celui-là, c'est celui qui traînait ici à côté de moi. De toute façon, je vous ai déjà proposé plusieurs cartes avec des fonds différents. Aujourd'hui, donc, on s'attaque à celui-là. Le set de tampons, je le mets de côté. Je ne sais pas encore si je vais l'utiliser ou pas. Je fais ça un petit peu en freestyle. Mais c'est pas grave. Et donc, on est parti. Alors, c'est vrai que je vous propose une carte assez simple à réaliser. Mais vous retrouverez dans les différentes vidéos de ma page des cartes un petit peu plus complexes avec un petit peu plus de technique. Donc j'ai découpé un morceau de 14,5 cm sur 21 et donc la partie qui fait 21, je la plie en deux à 10,5 cm. Je vais venir ici rajouter ce fond et donc je vais le recouper à 10, c'est la hauteur, sur 14. Voilà, je vais mettre ma carte dans ce sens-là. Donc je vais avoir un fond comme ça. Ma foi, c'est pas plus mal. Ça change de toutes les manières. Au dos, il y a mes toutes jolies baleines qui s'accordent parfaitement avec ma perforatrice. C'est pas grave, de toutes les manières, il y a plusieurs feuilles comme ça dans la collection. Il y en a 4. Donc je vais venir coller après. Je vais d'abord décorer ce fond de page. Donc pour le décorer, je récupère mon matériel. Je vous propose d'utiliser ici les petits poissons que je vais venir tamponner un petit peu partout en fond. Et je pense que je viendrai mettre en relief soit une baleine que je vais découper dans du papier. Alors là par exemple dans mes chutes. Soit cette toute petite tortue. Alors elle est petite, mais ma foi c'est ce qui me reste. Donc une baleine, une tortue, des poissons, on verra. Je vais d'abord tamponner mes petits poissons. Et j'aviserai, j'ai envie de dire, au fur et à mesure. Ce que je peux aussi faire, c'est tamponner des poissons. Vous voyez, il y a des hippocampes, il y a des méduses. Et rajouter au fur et à mesure un petit peu ce que je veux. Donc mes poissons, ils sont là. Je vais prendre mon encreur. Il est là. Pan, pan, pan. Mon Stampin' Right. Je vais ancrer mes petits poissons. Vraiment une carte simple et rapide. Ils vont dans les deux sens. Parfait. Pour les mettre par là. Ils sont mignons quand même. Je trouve que les tortues sont très très jolies. On pourrait même s'amuser à faire des poissons de couleurs différentes, ma foi. Bon, après, c'est vrai qu'ils sont petits. Alors, mettre du noir et du jaune, ça va être un peu compliqué. Enfin, dans le principe ou dans l'idée, ça pourrait être pas mal. Hop, je vais en rajouter un par là. Et on sera pas mal du tout. Et voilà. Donc, vous voyez, carte très très simple à réaliser. Je vais maintenant, je m'arrête ici en fait. Je vais maintenant
la coller sur ma base de carte. Voilà. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais venir maintenant soit ajouter la petite tortue ici que je vais découper, soit la grosse baleine. Je vais peut-être garder la tortue pour une prochaine fois. Et je vais venir perforer la baleine à l'aide de la perforatrice qu'on va retrouver dans le lot. Donc je vais prendre ici la plus grosse pour pouvoir simplifier la chose. Je vais prendre celle-là, peu importe, ça n'a pas d'importance. Je vais venir la détourer au ciseau pour éviter de couper les baleines qui sont en dessous. C'est tout saccagé. Je vais rentabiliser, on va dire, un petit peu mon papier. Je vais essayer en tout cas. Hop. Peut-être couper un petit peu trop court. La voici. Je vais pouvoir la mettre par exemple comme ça. Vous avez vu qu'il y avait une toute petite baleine avec. Bon, celle-là, je vais la découper au ciseau. Hein. Il n'y a pas moyen de la découper avec la perfo. Comme ça, je vais les utiliser aussi. Pas de jaloux. Alors, je préfère couper d'abord tout et retailler en détail par la suite. Voilà, bon, je vais la placer par exemple par là. Et il va me rester juste à positionner un sentiment parce que vous savez que j'aime pas faire de cartes sans tamponner de petits mots. Voilà. Donc là, j'ai le choix de prendre un mot du set de tampons. Une tonne de merci. Tous mes vœux en retard, je suis un peu lente, par exemple. C'est assez renversant. Voilà, mon amour est plus grand que tous les océans. Bon, une tonne de merci. Je le dis souvent, mais c'est le mot passe-partout, entre guillemets, que j'aime bien utiliser. J'envoie pas mal de cartes. Ou même j'en offre pas mal. Et je trouve que le merci, ouais, il s'accorde avec tout. Voilà, il va à toutes les occasions. Alors, le voilà. Donc là, deux possibilités. Soit je le tamponne directement sur ma base de cartes, soit je le tamponne et je le mets en relief par la suite. Alors là, vous allez voir, je vais d'abord le tamponner sur ma base de cartes. C'est un peu nul. Hein. Et si jamais je me loupe, je le recommencerai et je le mettrai en relief. Je me simplifie complètement la tâche. Non mais là, ça va très bien. Voilà. Donc la petite carte simple, elle est, pour ainsi dire, quasiment terminée. Éventuellement, ce que je peux rajouter, ce sont ici ces petits sequins trésors d'océan. Dans cette boîte, je les trouve vraiment mignons. Vous allez pouvoir avoir, je ne sais pas si vous le voyez bien, des petits coquillages ici en corail calypso. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Non, je ne pense pas. Voilà, on dirait une petite queue de sirène. Je les trouve vraiment mignons. On a toutes les tailles, hein, des ronds, plus ou moins grands, dans le ton bleu clair, donc plutôt piscine partie, juste jade, et des plus foncés, plutôt pan-pan-pan par exemple. Donc là, vous pouvez poser un petit point de colle sur votre page et venir ensuite ajouter les sequins. Je pense que les petits sequins comme ça, pour le coup, ils viendront bien finir la carte. Ça va ajouter un petit peu plus de folie, peut-être pas, mais de fun au minimum. De folie, il ne faut pas s'emballer quand même. Hein. Mais c'est vrai que je les trouve très jolies. Et donc c'est assez intéressant, je trouve. Voilà.
à utiliser, à travailler. Un autre par là, ça fait 4 et les chiffres impairs, ça ne me plaît pas trop. Et voilà, une carte vite fait bien fait. J'espère que ce projet vous plaît. On se retrouve très vite avec une nouvelle réalisation, toujours à partir de cette collection. Ciao, ciao!